Ivoiriens, Ivoiriennes, chers amis résistants aux mains nues, combattants de la liberté, vous qui êtes pris de paix et de justice, je vous salue. Je suis Christian Recul, membre du mouvement national Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, avec le mouvement Génération Charles Blé Goudé, nous saluons le ministre Charles Blé Goudé et nous le rassurons de ce soutien infaillible, de notre fidélité indéracinable dans cette marche politique à ses côtés. Nous voulons dire au président Laurent Gbagbo que nous sommes ses fils, ses enfants, et nous tenons à lui réitérer une fois de plus, et cela avec fermeté, notre attachement, notre fidélité, notre amour. Il est notre Père et personne ne peut le nous dénier. Alors, au ministre Charles Blé Goudé, nous disons que les Ivoiriens suivent avec beaucoup d'intérêt le procès qui est en cours et ils sont concentrés sur vos faits et gestes. C'est un message pour nous. Voilà, à défaut, quand on vous donne le micro, que ce soit vous et le président Laurent Gbagbo, toutes les fois qu'on vous regarde, tout ce que vous faites, pour nous, c'est un message. Vous n'avez qu'à voir sur les réseaux sociaux votre manière de porter les lunettes, votre manière de mettre votre écharpe, tout ça, les Ivoiriens s'en accommodent. C'est un message que nous comprenons. Nous avons accepté de désarmer les claviers comme vous l'avez souhaité. Mais alors, fidèle à notre rôle, notre mission, il nous est apparu nécessaire d'intervenir un tant soit peu sur un certain nombre de choses. Voilà pourquoi nous revenons sur certains faits. Le ministre Blé Goudé aurait dit. Je rappelle à toutes fins utiles ici qu'au Ghana, le ministre Kone Katina, en tant que réfugié politique, avait été l'objet d'une arrestation. Mais encore qu'il était sous mandat d'arrêt international lancé par le gouvernement Alassane Ouattara Dramane. Et ça, le ministre Blé Goudé aussi était poursuivi, comme lui, Damana Pikas et le docteur Awa Dombelo, qui lui avait été même l'objet d'une interpellation à l'aéroport de Douala au Cameroun. Pour vous dire que les uns et les autres, d'une manière ou d'une autre, sont inquiétés. Dans le cas de figure concernant Kone Katina, il y a eu procès parce qu'il avait le statut de réfugié. Blé Goudé était d'abord, depuis 2006, sous sanction onusienne, interdiction de sortie du pays et gel de ses avoirs. Alors, une fois au Ghana, il ne pouvait même pas faire la demande de réfugiés politiques. En plus de cela, il était poursuivi par Alassane Dramane Ouattara et poursuivi encore par la CPI. C'est dans ce cadre qu'il est arrêté par le Ghana et Ghana l'extrade vers la Côte d'Ivoire. Contrairement à Kone Katina qui, lui, est victime d'une cabale politique parce que Alassane Dramane Ouattara en veut à Kone Katina, alors on lui a lancé un mandat d'arrêt, mais à cause de son statut, il y a eu procès et il a gagné son procès au Ghana. Voilà pourquoi aujourd'hui il est encore au Ghana. Dire que c'est parce que Damana Pikas a désiré des PV et que cela a été relayé par les médias, et c'est ce qui est la cause ou bien la source du conflit en Côte d'Ivoire. Mais chers amis, de vous à moi, cet acte-là, à lui seul, suffisait pour qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire, pour que l'armée française vienne bombarder le président Laurent Gbagbo? Non, pas du tout. C'est le Conseil constitutionnel qui a rendu sa décision. C'est la décision du Conseil constitutionnel qui a été contestée par Choi. Nous étions là quand Choi parlait. C'est la décision du Conseil constitutionnel qui a été contestée par la communauté dite internationale. C'est cette décision-là qui est combattue. Ce n'est pas Damana Pikas? Non, pas du tout. Damana Pikas, partisan du président Laurent Gbagbo, il est en exil pour sa vie. Nous le saluons, mais ce n'est pas parce que Damana Pikas a décidé des PV que toute la Côte d'Ivoire s'est embrasée. Pas du tout. Pas du tout. Donc, nous voulons dire ici que de tous les partisans de deal de Blé Goudé, il n'y a pas que le ministre Blé Goudé qui a été inquiété lorsqu'il était au Ghana.
Mais lui, il était dans un cas de figure différent des autres. Parce que interdiction d'abord, sanction onusienne, et après, mandat d'arrêt international de la Dramane Ouattara, ensuite mandat d'arrêt international de la CPI contre lui seul, n'ayant pas de statut de réfugié, il a été arrêté manu militari le même jour, le 17 janvier 2013, et il a été extradé vers la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il se trouve à La Haye. Aujourd'hui, il se trouve à La Haye. Là où on parle de deal, c'est que Ouattara envoie des émissaires, tels que le colonel Kona Boniface, tels que Bamana Djidan, et bien d'autres. Ceux-là, ils ont dealé. Tout simplement parce que il y a eu contact entre eux et les émissaires du gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara pour qu'ils rentrent. Mieux, on leur a affrété des avions pour qu'ils rentrent en Côte d'Ivoire. Si donc aujourd'hui ils ont repris leur poste, si donc aujourd'hui ils jouissent de toute liberté, de toute liberté, et que demain ils se retrouveraient devant les tribunaux, à partir de là, on dira que le deal n'a pas marché, c'est pourquoi ils sont devant les tribunaux. Mais tant qu'ils sont libres et qu'ils travaillent, qu'ils jouissent de toute liberté, le deal pour eux a marché, contrairement à Blé Goudé. Quel est le deal qu'il aurait fait qui n'a pas marché? Expliquez le deal qu'il a fait, puis ça n'a pas marché. Parce que vous dites qu'il a fait deal. Mais le deal, là, vous ne nous expliquez pas. C'est quoi le deal qu'il a fait qui n'a pas marché au point de se retrouver à la CPI? C'est quoi le deal? Parce que le deal aussi, il peut être fait par soi-même, comme il peut être fait par personne interposée. Je peux aller dealer au nom de quelqu'un, pour le compte de quelqu'un. Alors, qui a fait le deal de Blé Goudé? Est-ce lui-même ou quelqu'un d'autre? Et c'est quoi le contenu du deal qui n'a pas marché au point que Blé Goudé aujourd'hui se retrouve à La Haye? Répondez à cette question. Et on va avancer. Alors, le second point, c'est la vie du ministre Blé Goudé. Lorsque on ne connaît pas quelqu'un, on se renseigne. Lorsqu'on ne sait pas, on demande. C'est ça qui est le plus important. À défaut, comme dit Dieu dans sa parole, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Donc, ce n'est pas tout on dit. Si tu ne le sais pas, tu te tais. Voilà. On ne salit pas quelqu'un parce qu'il faut le salir. Le ministre Blé Goudé, jusqu'à preuve du contraire, c'est celui-là même qui, au prix de sa vie, a combattu aux mains nues auprès du président Laurent Gbagbo et pour la Côte d'Ivoire. Il n'avait aucun programme de voyage. Lorsque, dans l'année du 18 au 19 septembre 2002, la Côte d'Ivoire fut attaquée. Du 20 septembre au 2 octobre, calculez combien de jours il y a pour qu'on fasse un déplacement de l'Angleterre en Côte d'Ivoire et qu'on arrive à organiser un meeting à la place de la République le 2 octobre 2002. Calculez vous-même. C'est pour vous dire qu'on peut ne pas aimer Blé Goudé. Ça, c'est votre choix. On ne vous demande même pas de l'aimer. Mais de là à vouloir le dénigrer, de là à vouloir dire des choses qui n'ont ni queue ni tête, c'est pitié, comme on le dit. Je vous appelle à vous ressaisir pour qu'on puisse faire, pour qu'on puisse avancer. Voilà, c'est le plus important. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.